Eva. Et moi, c'est Léa. On est cousines et on est venus de la Belgique pour venir étudier à Paywall. C'est notre première année d'études ici et on va vous parler un petit peu de notre expérience durant cette année. Nous avons choisi de venir en Chine afin d'approfondir nos connaissances de la langue, du chinois et d'apprendre le mandarin directement sur place avec les personnes concernées. Et en étant d'origine chinoise mais ayant grandi en Europe, c'était l'occasion pour nous aussi de venir un peu découvrir en profondeur nos origines et nos cultures. Comment est-ce qu'on a connu PY? Notre directrice de l'Institut Confucius en Belgique, elle était enseignante auparavant à PY, du coup elle nous a recommandé de venir ici et en vrai on n'est pas du tout déçus. C'était quand même une bonne université et puis c'était plein d'amis. Donc... C'est la fin des cours. Venez, suivez-nous, on va vous montrer un endroit où les élèves se rejoignent. Allez, c'est le temps. Let's go! Ce qui m'attire le plus à BFSU, c'est son cadre d'études modernes. Les classes sont neuves, spacieuses et bien équipées, ce qui rend l'atmosphère très agréable. Aussi, l'école est réputée pour les langues étrangères et pour les professeurs compétents. Moi, en vrai, ce qui m'a le plus plu, c'est le côté international. C'est vrai que quand on vient d'arriver, on a un peu peur de se sentir un peu comme des intrus au milieu de plein de Chinois. Sauf que là, ici, vous avez des personnes qui viennent des 4 coins du monde, donc ça nous aide à nous adapter plus facilement. Mes attentes, c'était de rencontrer des étudiants chinois et étrangers pour pouvoir progresser ensemble et améliorer mon chinois. Et aussi d'avoir une expérience de vie d'étudiant international et de m'ouvrir aussi à d'autres cultures. Ouais. Et concernant Pékin, on savait déjà que Pékin c'était une grande ville, remplie de culture, d'histoire et tout ça. Et du coup, on allait voir la Grande Muraille de Chine, ou des parcs comme le Yifeyuan, ou le Pont. Mais en arrivant, du coup, on a découvert aussi qu'il y avait énormément d'endroits pour les jeunes, comme par exemple, il y a un Universal Studio, où on s'est beaucoup amusé. Même les parcs, ils sont énormes. Super grands les parcs ici, donc pour se balader, faire des pique-niques, c'est l'idéal. Ouais, franchement. Puisque la plupart des étudiants sont loin de leur famille, loin de chez eux, même les étudiants chinois, en vrai, la plupart ne viennent même pas de Pékin, et souvent ils viennent d'ailleurs, dans d'autres villes. On est beaucoup plus propice à s'entraider, on vit beaucoup plus en communauté, puisqu'on est un peu tous dans la même galère, on est un peu tous isolés. Même si la vie universitaire, elle est très différente de celle en Belgique, la vie sur le campus, elle est quand même assez agréable, et puis même on s'habitue quand même vite, parce que, comme le département chinois, organise quand même énormément d'activités, pour nous aider justement à plus nous intégrer et puis à faire plus connaissance entre nous, à nous pousser à aller vers les gens pour les personnes plus timides. Tous les vendredis, nous avons le Hanjia. Cette activité, c'est des interactions entre des Chinois et des étrangers et ça permet d'améliorer notre contact social. Donc c'est vraiment chouette, je trouve, parce que on fait des petits jeux et chaque vendredi, il y a des thèmes différents. Ensuite, nous avons le Kumaïhui. Kumaïhui, c'est un événement où chaque étudiant étranger de chaque pays différent vont présenter la culture culinaire de leur pays pour pouvoir présenter à tout le monde. Et c'est très intéressant. C'est comme ça qu'on peut en apprendre un peu plus sur une culture. Et enfin, nous avons le talent show. Le talent show, c'est un événement où chaque étudiant vient présenter son talent. Il peut par exemple venir chanter, danser ou jouer d'un instrument. Oui. Ou encore, dans la culture chinoise, par exemple, vous pouvez faire de l'opéra ou encore du kung-fu, je sais pas. L'environnement est adapté à notre progression. Par exemple, nous avons une bibliothèque de 5 étages. Et les professeurs aussi, ils s'adaptent au niveau de chacun. On peut même les contacter hors des cours. Ils sont toujours là si besoin. Oui, et puis on est répartis en petits noms dans chaque classe, donc ce qui permet aux professeurs de mieux nous connaître et donc de mieux nous aider justement, de mieux s'adapter à nos difficultés. Et tout comme en Belgique, les classes elles sont assez modernes et puis elles sont bien aménagées. Donc, par exemple, on a des tableaux interactifs, ce qui permet aux professeurs de, par exemple, mettre une vidéo afin de compléter ou même de poser une image sur ce qu'ils expliquent, qu'on comprenne mieux ou même approfondir leurs explications. On se revoit bientôt. Bye.